Quand on présente nos recommandations, qu'encore une fois je vous invite à aller voir, on fait aussi un résumé détaillé des connaissances qui sont toutes préliminaires, toutes très limitées, et c'est là que le débat fait rage sur le fait qu'il est difficile de conclure quoi que ce soit quant à l'efficacité réelle de ces traitements. Maintenant, on est face à une épidémie d'un nouveau virus, on est face à des décisions difficiles, donc tout le monde se pose la question de prendre ou non ces traitements. Et puis, c'est déjà le cas dans beaucoup de centres et aussi dans le nôtre qu'on considère pour chaque patient la possibilité de donner d'une part le lopinavir-ritonavir ou d'autre part l'hydroxychloroquine, l'azithromycine dans une petite étude de 26 patients mais 20 traités. Donc c'est tous des traitements qui sont des possibilités actuellement et on les adapte en particulier aux patients hospitalisés et en particulier aux patients sévères. Il est vrai que les recommandations bougent plutôt conceptuellement que sur la base de données, de donner ces traitements un peu plus tôt que seulement quand les patients vont moins bien. Se pose la question du coup de les donner chez des patients ambulatoires qui sont mieux. Et dès qu'on est dans ce champ-là, eh bien, on se pose la question de l'efficacité, oui, mais aussi des questions dures, difficiles, qui sont les stocks de médicaments disponibles. Et puis, ces connaissances sont destinées à changer rapidement puisqu'il y a beaucoup d'essais cliniques enregistrés, plusieurs résultats qui sont tombés simplement ces 2 dernières semaines et qu'on attend encore sur les semaines qui viennent. Donc je pense que tout le monde va suivre cette littérature de manière rapprochée, tant le monde scientifique que la société, et adapter nos recommandations. Mais actuellement, il est vrai que dans la plupart des centres, c'est des traitements que l'on donne chez une partie des patients en essayant de comprendre qui pourrait en bénéficier peut-être plus.